J'aimerais, durant les 12 prochains mois, à peu près, faire une série sur les 7 églises de l'Apocalypse. Alors vous allez dire, les 12 prochains mois, Laurent, on va les connaître par cœur, les églises? Non, simplement parce qu'on va la faire cet été et l'été prochain. Voilà, parce que je ne peux pas voir les 7 églises cet été. Mais j'aimerais parler un petit peu des 7 églises et juste vous présenter les 7 églises. Et on va tout de suite commencer. Vous le savez que dans le livre de l'Apocalypse, donc, lorsque Jean reçoit cette révélation qu'il va écrire, il y a, à partir du chapitre 2, 7 églises à qui Dieu va s'adresser. Et ce qui est assez intéressant dans ces églises, c'est dans ces écrits, on va dire ça comme ça, c'est que ça donne un ressenti de ce que les chrétiens du 1er siècle pouvaient vivre. Souvent, on aimerait, je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais on aimerait être au 1er siècle. On aimerait voir certaines choses, on aimerait peut-être discuter avec Paul, voir Jean, voir Jésus, les apôtres, tout ça, voir comment ça fonctionnait une église. Aujourd'hui, on voit nos bâtiments, on voit notre culte, il a une certaine forme, mais comment c'était au 1er siècle ? Et tout compte fait, on s'aperçoit au travers de ces récits, on voit les combats, les difficultés, les victoires de chaque église. Alors, on va voir que les 7 églises, on va voir une petite carte. Les 7 églises, si vous ne le savez pas, les 7 églises de l'Apocalypse sont situées dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. D'accord ? Alors, la première, c'est très simple, hein, c'est Éphèse, vous voyez, c'est celle qui est tout en bas, là. Et Éphèse, en fait, est donc un port qui est situé sur une voie romaine et qui, par définition, j'ai envie de dire, est prospère. Comprenez que chaque marchandise qui est débarquée dans un port, qui passe par une ville, paye des taxes. D'accord ? Ce n'est pas les Français qui ont inventé les taxes, hein, ça existait déjà avant. Donc, il y a une ville prospère. On débarque les marchandises et on arrose toute la région. Vous voyez qu'elles sont très regroupées. Et ça, c'est intéressant à savoir, à reconnaître aussi. En même temps, Éphèse est une capitale de région. Et plus que ça, à Éphèse, il y a ce qu'on appelle le temple d'Artémis. Les historiens de l'Antiquité disaient qu'il faisait partie des 7 merveilles du monde. D'accord ? Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose, il reste juste les colonnades qui sont là. Vous le voyez, il est là. Mais il devait ressembler à ce qui est en haut. Aujourd'hui, c'est plutôt ce qui est en bas. Mais voilà, il y a un culte d'Artémis. Artémis, c'était la déesse de la fertilité, de la chasse. Un écrivain grec dira, du nom de Pausanias, il disait que c'était la déesse la plus vénérée dans le bassin méditerranéen. C'est-à-dire que tous les gens du bassin méditerranéen prenaient le bateau, les routes, ils allaient à Éphèse pour adorer Artémis. Ils faisaient leur pèlerinage de manière régulière. Je vous disais, c'était un bâtiment qui était tellement grand, on ne s'en rend pas compte là. Mais le bâtiment, imaginez juste à l'époque, d'accord ? On est quand même dans l'Antiquité. Il mesure 138 mètres de long. Il est plus grand qu'un terrain de foot. D'accord ? Il mesure 71 mètres de largeur et 20 mètres de hauteur, un immeuble de 6 étages. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça peut donner, ce monument qui est là. Donc, on a cette ville prospère, commerciale, il y a des gens, donc des marins, des marchands, tout le monde vient, puis en plus, il y a plein de pèlerins qui viennent, donc vous voyez que ça brasse. Et vous comprenez mieux lorsque Paul dit, dans l'Épître aux Éphésiens, tout le monde entend parler de votre foi. Il y avait tellement de monde qui passait que c'est mieux que Facebook. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Alors, l'Église, on la découvre à peu près en l'an 52, lors du 3e voyage missionnaire de Paul. Paul arrive à Éphèse, il découvre une petite communauté. Et dans cette petite communauté, on ne s'est pas dit comment ils sont, qui a fondé la communauté, mais on dit une chose, c'est qu'ils ne connaissent pas le baptême du Saint-Esprit. Et très vite, Paul va donc prier, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, je vous la fais courte, hein.
À partir de là, il va faire comme d'habitude, il avait une technique, Paul, pour évangéliser. Il allait d'abord dans les synagogues, il parlait du Messie, et quand on ne voulait plus lui dans la synagogue, il partait avec tous ceux qui étaient devenus les disciples de Jésus, et il allait ailleurs. Donc il va faire 3 mois dans une synagogue, et après il va aller dans l'école d'un certain Tyrannus pendant 2 ans. Il va rester 3 ans à Éphèse. Et on voit que l'Église va rayonner dans toute l'Asie mineure, donc dans toute la partie qu'on vient de voir. Il va prêcher l'Évangile à tous les pèlerins qui vont venir des 4 coins de l'Empire. Il va même y avoir des miracles comme on en voit rarement dans le Nouveau Testament. C'est là où on prenait du linge que Paul avait touché, on le mettait sur les malades et les malades étaient guéris. Et même quand le linge que Paul avait touché, on le mettait sur les gens qui étaient possédés, ils étaient délivrés. Ok, ça défie toutes nos lois de théologie là. Il n'y a plus rien qui tient, la doctrine là, ok, tout s'écroule. Il y a juste le miracle de Dieu qui est là. C'était tellement impressionnant, tellement connu qu'il y a même des gens qui essayaient d'imiter Paul et ils vont avoir des sérieux problèmes. C'était tellement problématique pour les commerçants d'Éphèse que les commerçants d'Éphèse vont se révolter contre Paul. Vous imaginez dans une ville comme ça, Paul était connu. Il y a peut-être autant d'habitants qu'à Pau. Dites-moi lequel d'entre vous est connu et où les gens peuvent dire et se mettre sur une place, oui, on connaît un tel. Eh bien, Paul était connu. Paul était connu, reconnu dans cette ville, bon, comme un trouble fait, certes, mais il était connu comme quelqu'un qui détournait les gens du culte d'Artémis pour venir à l'Évangile. On va voir des gens qui vont se détourner tellement de leur culte qu'ils vont brûler des livres. Alors aujourd'hui, un livre, ça vaut une dizaine, voire 20 € pour un bon livre. À l'époque, ça vaut une fortune. L'imprimerie n'est pas encore là. C'est des parchemins, ça met des jours, des mois, des années à écrire un livre. Et les gens viennent et ils mettent le livre pour qu'il soit brûlé parce qu'ils ne veulent plus d'idolâtrie. Donc il y a vraiment un réveil qui se passe dans la ville d'Éphèse. Il y a vraiment quelque chose de formidable dans cette ville. Mais lorsque, vous savez comment c'est, les gens ils sont fiers de leur ville. Alors quand on commence à toucher au patrimoine d'une ville, là ça commence à tiquer. Si en plus on touche à l'économie de la ville, et en particulier au portefeuille des marchands, alors là ça va plus du tout. Et en effet, ce qui va se passer, c'est que Démétrius, qui est un orfèvre, qui fabrique des statues de la déesse Artémis, il va prendre tout le monde et il va liguer tout le monde contre Paul. Il y a dans la ville d'Éphèse une fierté pour la déesse Artémis. Et il va utiliser ça. Si bien que, je ne sais pas si vous imaginez, la Bible nous dit que pendant 2 heures, ils ont crié « Grande est la déesse d'Artémis ». 2 heures. Un culte a crié la même phrase, qui prend 10 secondes, enfin 3 secondes. Je ne sais pas si vous imaginez la ferveur qu'il y avait sur cette place quand les gens se sont révoltés contre l'Évangile ou contre ce qui se passait. Si bien que Paul a dû s'enfuir de là, mais on voit que Éphèse reste une église qui avance, puisque Timothée va y exercer son ministère. Quand on écrit la première épître à Timothée, Timothée est où ? Il est à Éphèse. Paul l'encourage pour l'église d'Éphèse. On voit Onésiphore qui est originaire de l'église d'Éphèse, donc il y a du fruit. Paul envoie Tychik aussi à Éphèse. Et en dehors de la Bible, on sait que l'apôtre Jean, quand il est parti de la Palestine, il est allé s'installer à Éphèse. Et là, on va commencer à boucler les choses. Il est arrivé à Éphèse, il a certainement exercé son ministère à Éphèse, et peut-être même son influence sur les églises, si tu peux remettre la carte qui était là en premier, sur les églises qui rayonnent. Vas-y encore, voilà. Sur les églises qui sont proches d'Éphèse. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et à un moment, Jean va être emprisonné et exilé sur l'église de Patmos. Donc il est à Éphèse, il rayonne certainement sur chacune de ces églises, il est emmené à Patmos et emprisonné. L'église a maintenant 40 ans. C'est une église de 2e génération. La première, vous savez, dans le désert, 40 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour que la génération meure et que la nouvelle prenne la place. C'est exactement la même chose. C'est une église de 2e génération. Les gens peut-être qui sont maintenant et qui constituent l'église, n'oubliez pas que la moyenne de vie n'est pas du tout la même que nous, l'espérance de vie que nous aujourd'hui. Les gens qui ont vécu le réveil de l'église sont peut-être déjà tous décédés.
Et maintenant, on se retrouve avec une deuxième génération qui avance et qui veut continuer l'œuvre de la première génération. Et à ce moment-là, alors que Jean est à Patmos, Jésus se manifeste à lui et il lui parle et il dit, voilà, tu vas écrire un message pour l'église d'Éphèse. C'est celui-là qu'on va voir ce matin. Et j'aimerais commencer très simplement les choses. Le verset 1 nous dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et bon, on va s'arrêter là déjà. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ça a donné beaucoup d'interprétations. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque église a un ange attitré. Le problème avec l'ange, le mot ange, c'est qu'il peut se traduire par un ange, donc un être spirituel, ou bien il peut se traduire par messager. Et parfois dans la Bible, le mot angelos, c'est messager. Et un messager, quand je parle de messager, c'est messager humain. Ce n'est pas un ange spirituel. Donc, ici, dans le contexte, c'est quoi? C'est un homme qui est un messager ou c'est un ange qui est un messager de l'église d'Éphèse? Alors, je vais vous donner mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais je vais peut-être aller contre vos pensées. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase, je me dis, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et je me dis, mais c'est totalement incohérent. C'est incohérent. Imaginez Dieu qui se tourne vers Jean et qui dit, Jean, tu vas parler à un ange. Mais non, tu ne vas pas lui parler, tu vas lui écrire. Envoie-lui une carte postale de Patmos à l'ange. Depuis quand Dieu utilise des hommes pour parler à des anges et en plus pour leur parler par écrit? Vous me suivez dans la logique des choses? Il y a quelque chose, c'est pas cohérent. Dieu, il n'a pas besoin d'un homme pour parler à un ange. Il leur parle directement. Et depuis quand un homme a une autorité sur un ange? Puisqu'ils dépendent de Dieu. Pour moi, dans ma pensée, vous allez dire, alors c'est le messager, mais qui c'est le messager? C'est très simple. J'ai envie de dire, je vais vous expliquer que Jean, qui était là-bas sur l'île de Patmos, était responsable de l'église d'Éphèse et qu'il rayonnait certainement sur les églises que l'on a vues, les 6 autres églises. Souvenez-vous que quand Paul est en prison, qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il est soutenu par les églises dans lesquelles il a exercé. Combien de fois on a des gens de l'église de Corinthe, de l'église d'Éphèse, de l'église de Philippe et des autres églises qui vont visiter Paul, qui lui amènent de l'argent pour subvenir à ses besoins, qui vont l'encourager, qui vont le soutenir. On n'est pas dans la prison comme aujourd'hui, bien organisé, où chaque prisonnier a une cellule, ou bien tout ce qu'il faut et on lui amène, il a un repas, etc. Non, ce n'est pas du tout le cadre. Là-bas, si vous n'aviez pas à manger, si vous n'étiez pas soutenu, votre durée de vie, votre espérance de vie en prison, elle diminuait sacrément. Et je pense, et ça c'est moi, je vous le partage très simplement, je pense que les 7 anges, ce ne sont pas des anges dans le sens être spirituel, ce sont des messagers. Des gens qui sont venus soutenir Jean à l'île de Patmos. Ils sont venus de la part des églises lui apporter des encouragements, de la part des églises apporter peut-être des économies pour qu'il puisse avoir à manger ou autre chose. Et tout compte fait, ils vont repartir avec un message écrit pour les églises de la part de Dieu. C'est comme si Jean reçoit une révélation, une prophétie pour l'église d'Éphèse et il l'écrit. Et il le donne au messager, à celui qui est venu de l'église d'Éphèse, l'envoyé d'Éphèse, et il dit, tiens, va donner ça à l'église. Ça, c'est moi, je vous le partage très simplement, après vous le prenez comme vous voulez. Mais je pense vraiment que Jean fait allusion à ce genre de messager. Après, il y a quelque chose de très intéressant aussi, et si on en avait vraiment conscience, c'est la structure dont Jésus va parler à chacune des églises. Souvent, quand on parle aux gens et qu'on doit les reprendre, je ne sais pas comment vous faites, mais souvent je m'aperçois qu'on rentre directement dans l'art. On reprend la personne, oh c'est nul, tu n'aurais pas dû faire comme ça, Mais quand je lis la manière dont Jésus s'adresse aux églises pour les reprendre, et des fois il y a des choses qui sont vraiment pas belles dans les 7 églises, il trouve toujours des encouragements, il trouve toujours des éloges, il trouve toujours des bons côtés. Et je vais vous dire, frères et sœurs, si chacun d'entre nous, avant de nous adresser à quelqu'un pour lui dire « t'as mal fait ça », on arrivait à lui dire tout ce qu'il a bien fait, il y aurait peut-être beaucoup de choses qui changeraient dans nos relations fraternelles.
Si avant, simplement de dire, écoute, là, tu as fait ça, tu n'aurais pas dû le faire. Et ben, on lui disait, écoute, moi je t'apprécie parce que franchement, tu es quelqu'un de super, tu es patient, tu es ceci, tu es cela, tu es toujours encouragé, tu es sérieux dans ton service, dans ton engagement. Et on trouve les choses par un mentir. Je peux vous assurer qu'il y aurait beaucoup de choses qui changeraient dans nos églises. N'oubliez pas, Jésus est notre exemple. Alors imitons-le dans nos relations fraternelles. Imitons-le dans nos relations fraternelles. Il commence toujours par une présentation de Jésus. D'accord ? Chaque église commence par une présentation de Jésus. Ensuite, il y a les éloges de l'église. Les reproches, bien sûr, et les encouragements à changer. Et les promesses qui vont en résulter. On avance ? Bon, ça va, on a fait les 3 premiers mots du premier verset. Comprenez pourquoi ça va durer 12 mois. Une présentation de Jésus. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici, dit celui qui tient dans les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc si vous regardez les 7 églises, vous allez vous apercevoir que Jésus se présente toujours d'une manière différente à chacune d'entre elles. Mais une manière qui correspond à chacune des églises. Ici, il arrive et dit, voilà, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ok. Si vous regardez bien vos Bibles, vous allez vous apercevoir que la présentation que Jésus fait, qui est faite dans les épîtres, pour chacune des églises, elle se trouve dans le chapitre 1. Toutes les explications se trouvent dans le chapitre 1. On regarde ça ensemble ? Bon. Ici, Jésus se présente, il tient dans sa main et le chandelier. Et bien, quand on va à Apocalypse, chapitre 1, verset 12, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, après on va au verset 16, il y avait dans sa main droite 7 étoiles. On va au verset 20, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers. Donc là, il y a l'explication qui arrive. Qu'est-ce que c'est que les chandeliers ? Qu'est-ce que c'est que l'étoile ? Et il dit, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc on s'aperçoit que la première caractéristique, les 7 étoiles sont dans sa main droite. La main droite, c'est la main de l'action. C'est la main de la puissance. C'est la main, entre guillemets, où il est occupé de dire, voilà, je contrôle. Je suis aux commandes. Et ça, c'est rassurant pour chacun d'entre nous, de savoir que Jésus est au contrôle. Il est au contrôle de chacune des églises, de chacun des messagers qui sont là et des messages qui sont apportés. Et la deuxième chose, les chandeliers, ça va nous intéresser parce qu'on va y revenir après. Les chandeliers, c'est quoi ? Eh bien, on s'aperçoit, il le dit, c'est l'Église. Le chandelier, c'est l'Église. Alors, on peut se faire qu'un rapprochement par rapport à l'Ancien Testament. Vous saviez que dans le tabernacle et dans le temple, il y avait le chandelier à 7 branches. Sa lumière devait briller jour et nuit. Quand il était allumé, on l'entretenait jour et nuit. Et là, on reprend l'image du chandelier. Le chandelier, c'est ni plus ni moins que l'outil. Je répète, c'est l'outil que Dieu utilise pour propager la lumière divine. C'est l'outil que Dieu utilise. Les chandeliers, c'est les églises au travers duquel Dieu brille. C'est les églises au travers duquel Dieu resplendit. Le chandelier est porteur de la lumière divine. Il est là pour faire rayonner Jésus. Ça, c'est l'un des objectifs de l'Église. On est là pour mettre en avant Jésus. Ok. Donc tout ce qui vit dans une église doit refléter Jésus et montrer Jésus. Alors vous dire, waouh, super, c'est génial, c'est ce qu'on fait. Eh bien, on va aller un petit peu plus loin. Allez, on passe au verset 2. Les éloges faits à l'église. Jésus dit ceci. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, que tu as trouvé menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Quand je lis ça, et moi je dis, wow, elle est magnifique cette église. On étudie un petit peu ensemble, on s'arrête quelques instants. C'est une église qui connaît les persécutions. Souvenez-vous de ce que Paul a vécu. Ce n'est pas parce que Paul a quitté la ville que les gens ont arrêté de s'en prendre aux chrétiens. Paul a dû quitter la ville parce que sinon ça aurait mal fini pour lui. Mais les chrétiens qui sont restés sur place, qui habitaient, ils ont toujours connu les mêmes problématiques.
cette rivalité avec tous les gens qui travaillent pour le temple d'Artémis. Et là, on découvre que c'est une église qui est engagée malgré l'opposition, malgré son contexte. On voit une église, et au travers de ce que Jésus dit, c'est une église qui continue à produire des œuvres, qui continue à travailler. Elle est persévérante, c'est dit 2 fois. Souvenez-vous que quand on dit que quelqu'un est persévérant, c'est que forcément il fait quelque chose qui n'est pas évident. Il dit qu'elle est, et on voit au travers de ce qu'il dit, qu'elle est courageuse. Et franchement, si le Seigneur disait ça de nous, rien que personnellement, je ne parle même pas d'église, hein, on serait quand même fiers, non? Tu es persévérant, tu es courageux, tu travailles pour l'œuvre. Ça commence bien. Puis quand tu continues tout ça, en reprenant un peu le verset 2, « Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Et le verset 6, « Que tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » Elle ne supporte pas les méchants. Un méchant, c'est quoi? En toute simplicité, c'est quelqu'un qui fait le mal. D'accord? Quelqu'un qui fait délibérément le mal. C'est, on va dire, les méchants. D'accord? Un enfant qui frappe un autre enfant, t'es méchant. Il a fait le mal, c'est tout. Voilà, on prend la définition la plus simple. Donc quelqu'un qui est mal dans le contexte de la Bible, c'est quelqu'un qui délibérément fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Donc elle ne supporte pas les gens qui font les choses contraires à la Bible, à ce que Dieu enseigne. Elle éprouve les faux apôtres. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Mais au 1er siècle, vous voyez souvent des ministères itinérants. De toute façon, on le voit, hein, Priscilla, Aquilas, Apollos, on voit Pierre, on voit Paul. Il y a des ministères itinérants qui arrivent et qui visitent les églises, et qui restent quelques jours, quelques semaines, quelques mois, qui enseignent et qui prêchent. Et ça se passait comme ça. Si vous regardez les textes de la Didaché, qui est un document qui a été écrit au 1er siècle, enfin au courant du 2e siècle, et il marque un peu les consignes pour reconnaître les gens qui venaient profiter de l'église et les vrais enseignants. Et donc, c'est une pratique courante. Des gens arrivent, ils se présentent, voilà, et puis on les laisse parler, ils enseignent, etc. Et cette église, elle a du discernement. Elle sait reconnaître les vrais des faux. Un apôtre, c'est un envoyé. Hein. C'est ça que veut dire le mot apôtre. Hein. Envoyé. Elle sait les bons et les mauvais envoyés. Alors vous allez dire aujourd'hui, bah ouais, mais Laurent, ça ne nous concerne plus. Bah non, c'est vrai que s'il y a un prédicateur qui vient ici, le pasteur Olivier, moi-même, ben on sait qui c'est, il a un gage de garantie, hein, voilà, on les connaît. Mais moi, je vous dis qu'il y a plein de prédicateurs qui viennent chez vous et que vous ne connaissez pas. Mais est-ce que vous les écoutez? Vous avez compris, hein? Via Internet. On se retrouve dans le même cas de figure. Est-ce qu'on sait discerner les faux des vrais? Cette église avait la maturité pour discerner le vrai prophète, enfin apôtre, du faux. Est-ce que nous, on a la même maturité lorsqu'on écoute les prédications sur Internet ou tout ce qu'on trouve? Est-ce qu'on sait faire le discernement là-dedans? Puis il finit, elle hait les œuvres des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, on pense que c'est un christianisme facile. C'est un christianisme, en fait, rempli de compromis. Si on retrouve Irénée, qui est un chrétien du IIe siècle, hein, il est né en 140, il est mort en 200 à peu près, il a été à Smyrne aussi d'ailleurs, puis à Lyon, et il dit au sujet des Nicolaïtes, il menait une vie caractérisée par une indulgence outrancière. Donc des facilités. Il ne s'embêtait pas à mettre des barrières, non, on peut tout faire, tout m'est permis. Vous oubliez juste la suite. Clément d'Alexandrie, de la même époque, en 150-215, dira « Ils s'abandonnèrent au plaisir comme des boucs ». Donc, en fait, les Nicolaïtes, la doctrine des Nicolaïtes, c'est l'indulgence, c'est la vie facile. On ne se prend pas trop la tête, on est chrétien, mais on vit sous la grâce. D'accord? Vous connaissez peut-être des gens comme ça. Pas ici, je sais, hein, mais voilà. En gros, des gens qui pouvaient assister au culte d'Artémis, parce que c'était plus facile que de dire non et de passer pour quelqu'un d'associable. Et puis, qui pouvaient aussi venir à l'église le dimanche matin. Bref, des gens dans le compromis, tout simplement. Au-delà de ces œuvres,
au-delà de son travail, elle a des positions claires contre ce qui est mal. L'Église ne supporte pas les méchants et ceux qui font le mal. Elle a du discernement pour savoir et reconnaître les bons et les mauvais enseignants. Et elle marche dans la sanctification. Elle résiste aux fausses doctrines. Et il y a quand même un sacré tableau, vraiment très positif de l'Église d'Éphèse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes occupé de réfléchir. Est-ce qu'à Pau, on est comme ça ? Et à un moment, Jésus va faire des reproches. Et là, la phrase, elle est dure, elle est sévère. Il dit au verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Alors quand on le lit comme ça, je ne sais pas, on a l'impression que nos cœurs sont brisés si Jésus disait ça de nous. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » En gros, une église qui en apparence est très correcte dans son enseignement, dans ses œuvres, mais qui a perdu sa passion pour Christ. Est-ce que vous imaginez que ça peut être possible, ça ? Une église qui continue à travailler, une église qui doctrinalement tient la route, mais qui tout compte fait n'a plus la passion pour Jésus. Ce que Jésus est en train de dire, mais tes motivations ont changé. Tu continues ton œuvre, mais tes motivations ont changé. C'est une église qui est devenue une église remplie de formalisme. C'est l'inverse de la passion amoureuse, où on attache de l'importance à tout ce qui est forme, plutôt qu'à notre relation avec Jésus. C'est ça le formalisme. Donc elle continuait, oui, ok, on nous enseignait, et ils ont quand même eu Apollos, qui est quand même un bon enseignant, ils ont eu Paul, ils ont Jean, qui sont venus, donc au niveau enseignement, c'est carré, quoi. Elles savent reconnaître. Et il y a peut-être des choses que Paul a mis en place dans l'église, et ça fait 40 ans, un jour il est venu dans l'église, il a dit le piano doit se trouver là, et depuis 40 ans il est là. On ne va surtout pas y toucher, parce que Paul a dit, on ne sait pas pourquoi il a dit qu'il devait être là, peut-être que tout simplement à ce moment-là il dérangeait ailleurs, mais voilà. Le formalisme. Mais le formalisme a tué la relation avec Dieu. Il est devenu plus important que leur relation avec Dieu. La multiplication des œuvres les ont coupés de l'essentiel, leur communion avec le Seigneur. Elle est une église active, mais elle a oublié pourquoi elle était active. Vous vous souvenez du titre de la prédication ? Éphèse, l'église qui parle de Dieu. L'église qui parle de Dieu, mais qui a oublié de parler à Dieu. Je le répète pour le jeu de mots. L'église qui parle de Dieu, mais qui a oublié de parler à Dieu. Et on peut rentrer dans cette dimension. On peut être une église qui parle de Dieu, qui est active dans le social, dans tout ce qu'on veut. On peut faire 1001 activités, mais si on oublie notre relation avec Dieu, qui est le cœur même de ce qui doit déborder de nous, alors on devient une église comme Éphèse. Et remarquez, et ça c'est terrible, Jésus dit, je répète le verset, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le mot abandonner est terrible. Il n'est pas dit, tu as perdu ton premier amour. Ok, qui d'entre nous a déjà perdu ses clés ? Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Quand on perd quelque chose, en général, on ne le fait pas exprès. Mais quand on abandonne quelque chose, c'est volontaire. C'est comme si Dieu disait, mais t'as abandonné le premier amour. Il y a une notion volontaire de ce que tu as fait. C'est pas un truc que tu as perdu en route. C'est vraiment un choix, une orientation que tu as prise dans ta manière de fonctionner. Et là, si on s'arrête là, je me mets à la place des Éphésiens, oh, c'est bon, on peut tout arrêter, quoi. Et Jésus dit, non, on va aller plus loin. Et je vais t'encourager à changer. Et ce qui est formidable avec Jésus, c'est qu'il dit même comment on va changer. Il te met chaque marche, chaque pas que tu dois faire. Et là, on va au verset 5, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres,
Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes, et tu as pourtant ceci, bon, ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Première étape, souviens-toi. Souviens-toi. Combien d'entre nous, on se souvient de moments bénis de monde et dans la présence de Dieu, de moments où on le servait tout notre cœur, de moments où j'ai envie de dire, il n'y avait pas de parasite entre Dieu et nous, entre ce qu'on faisait, il y avait une joie, ça débordait, il y avait vraiment cette envie d'aller plus loin. Le but, ce que Jésus dit ici, c'est pas créer une nostalgie. Oh, c'était si bien avant. Non. C'est pas non plus une excuse pour critiquer, comparer. Ah, avant on faisait comme ça, c'était mieux. Avant ceci. Non. Dieu ne nous demande pas ça. Il dit, souviens-toi de ce que tu vivais, parce que si tu t'en souviens, tu vas pouvoir le revivre. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Nous changeons. Les temps changent, notre culture, nos blessures, tout ce que vous voulez peut nous amener à changer, mais lui ne change pas. Ce qu'il nous demande, c'est fais une analyse de ta vie, fais une analyse de ce que tu vivais avant. Souviens-toi de tout ça. Et retrouve ce désir de revivre ça. Ça peut être une prière ce matin. Et après, il dit ceci, repens-toi. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le passage qu'on vient de lire, c'est marqué 2 fois repentir. Le verbe repentir est utilisé 2 fois. Je reprends. Repens-toi, verset 5. Et après, repens-toi. Je cherche la deuxième fois où j'ai mis. Voilà. Et à la fin du verset 5, à moins que tu ne te repentes. Il y a vraiment cette notion où Dieu insiste, change. En fait, des fois, on se dit, Seigneur, tu as changé. Dieu n'a pas changé. S'il est marqué repentir, repentir, ça veut dire quoi? C'est un changement intérieur. Donc, change intérieurement. Change en toi-même. Moi, je n'ai pas changé. Change. Et tu vas retrouver les choses. Réoriente-toi. Réfléchis et change. Et après, et c'est ça qui est fort, et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi, repens-toi et pratique. Parce que si tu te souviens, que tu te repens, mais si tu ne bouges pas, il n'y a rien qui va se passer. Donc il faut que tu te mettes en route. Il faut que tu avances. Tu ne veux pas rester à attendre que les choses vont tomber. Reprends ta conduite première, retourne à tes œuvres d'origine. Et l'Église, au début, lorsqu'on lit le livre des Actes, elle n'était pas figée dans ce qu'elle devait faire. L'important, c'était sa relation avec Dieu et le temps qu'il passait avec Dieu. Que ce soit à venir dans les réunions, que ce soit prendre du temps dans la présence de Dieu. C'est pour ça que le dimanche matin, on aime et on a voulu mettre en place, et je sais que vous êtes beaucoup à vouloir ça aussi, un temps de prière. C'est pas pour faire bien, c'est pas pour paraître spirituel, c'est pas pour vous embêter, dire venez plus tôt, tous ceux qui sont au service. On l'a fait pourquoi? Parce qu'on n'est pas une église qui parle de Dieu, on est une église qui parle à Dieu. Et que cette église qui parle à Dieu, ce que l'on désire, c'est que quand on sert, que l'on soit à l'accueil, que l'on soit à la louange ou aux enfants ou bien dans le social, peu importe ce que l'on fait, nous voulons que tout découle de l'Éternel. Tout nous vient de l'Éternel. C'est pour ça qu'on le sert. On ne le sert pas pour parler de lui, on le sert parce qu'on l'aime et qu'il est dans notre cœur et qu'il déborde. Mais il faut se laisser remplir par lui. Et là donc, souviens-toi, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Reste pas là figé. Moi j'aime ça, parce qu'il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas ce moment où dit Jésus, allez c'est trop tard, il fallait que tu fasses les choses avant, maintenant c'est fini. Et pas dans cette optique-là. Par contre, il y a quand même quelque chose de très grave qui arrive. Verset 5, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le chandelier, c'est quoi? C'est l'Église. D'accord? C'est ce qui nous est dit tout avant. Donc voilà, de ce côté-là, c'est l'Église. Alors vous me regardez et dire, ok, Jésus va retirer l'Église quand il l'enlève, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Eh bien, on va comprendre. Il y a quelque chose que j'ai découvert d'assez intéressant sur la ville d'Éphèse, c'est que le temple d'Artémis, il y avait un feu qui était allumé de manière constante. Jour et nuit, des prêtres veillaient sur ce feu et il n'avait pas le droit de s'éteindre. Si vous étiez prêtre et que le feu s'éteignait,
vous risquez d'être enterré vivant. D'accord? Donc on ne rigolait pas, quoi. Hein? Ça dissuadait. Et vous savez pourquoi il était allumé, ce feu à Éphèse? Pour affirmer la souveraineté de la déesse. Bon, vous allez me dire, ok, bon, Artémis c'est bien, mais ça c'est un peu du passé. Ben non, au 1er siècle, tous les Éphésiens savent qu'il y a un feu, qui reste allumé constamment. Et lorsque Jésus dit, mais moi je vais t'enlever la possibilité de briller, je vais t'enlever la possibilité d'être ce feu pour moi, je vais t'enlever ce chandelier qui est là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu quel est l'état des Éphésiens. Ils se disent, oh non, en gros le feu d'Artémis il resterait, mais nous le feu de l'Église, où nous servons le Dieu vivant et vrai, il s'en va. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Il va ôter le chandelier de sa place. Pourquoi? Parce que l'Église, elle faisait beaucoup de choses pour Dieu, mais sans Dieu. Elle était rentrée dans du formalisme, dans de l'activisme, dans tout un ensemble de choses, et l'Église ne servait plus à porter la lumière de Dieu. J'ai envie de vous dire, déjà, le chandelier, il était éteint. Spirituellement parlant, il était éteint. Et l'Église n'était plus qu'une appellation. Le chandelier était devenu un objet décoratif. Puisqu'elle n'agissait plus par amour pour Dieu, elle a rejeté sa vocation première. Lorsque nous n'agissons plus par amour pour Dieu, nous rejetons notre vocation première, qui est d'adorer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. En gros, ce que Jésus est en train de dire, au travers de cela, j'ai retiré le chandelier, tu sais pourquoi? Parce qu'il ne sert plus à rien, c'est devenu un objet décoratif. Il n'y a plus de lumière. Parce que vous avez rompu cette communion avec moi, parce que vous êtes une église de nom, mais que vous ne me servez plus, vous n'avez plus cette relation avec moi. La sanction est terrible, mais pas irrévocable. On l'a vu au travers des encouragements. Et je conclus avec les promesses qui sont liées au changement. Et là aussi c'est intéressant. Le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est au paradis, dans le paradis de Dieu. À celui qui entend, qui a des oreilles, entende. Vous avez remarqué quelque chose? On vient de passer de l'Église aux membres de l'Église. Que celui qui a des oreilles. Parce que l'Église est constituée de pierres vivantes, est constituée de plusieurs membres. Et que tout compte fait, ce n'est pas la responsabilité d'une personne ou d'un groupe de personnes, c'est la responsabilité de la totalité de l'Église. Et Jésus dit que celui qui a des oreilles entende bien. Et je dirais qu'ici, il y a à peu près 300 oreilles. 300 oreilles à écouter ce que Dieu veut nous dire ce matin. Et remarquez quelque chose qui est aussi intéressant. On continue un petit peu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez remarqué le pluriel? On commence à s'adresser à l'église d'Éphèse et maintenant on est aux églises. Ce qui montre en fait que Jésus vient d'élargir la vision, vient d'élargir l'entonnoir. Il n'est plus à dire voilà, ça concerne uniquement Éphèse. Ce message-là peut s'appliquer à toutes les églises qui vont suivre dans les siècles et les années à venir. Donc ici à Pau, on peut être concerné par ce message. Et Jésus dira, j'analyse presque mot par mot, expression par expression, à celui qui vaincra. Et ça, c'est la promesse qui est liée au changement. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis. Souvent, on a tendance à dire que tout a déjà été accompli à la croix. Et je le crois aussi. Mais comme dans toutes les guerres, il y a des batailles décisives. Et ça ne veut pas dire parce qu'une bataille décisive a été remportée qu'il n'y a plus de bataille. Lorsqu'on a eu la guerre en 1940, il y a eu des batailles qui ont été décisives, qu'on devait absolument reporter pour pouvoir aller plus loin. Mais ça ne veut pas dire que quand ils ont remporté cette bataille-là, il n'en a eu plus d'autres. Il y a eu Et il y a une bataille décisive qui a été remportée, celle à la croix.
Mais ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous, on ne vit pas encore d'autres combats, d'autres batailles à notre échelle. Ils ne sont pas forcément décisifs, mais qui sont quand même là, chacun dans notre vie. Et Jésus le dit, à celui qui vaincra, donc à celui qui va se battre, qui va aller jusqu'au bout, à celui qui va se souvenir, à celui qui va se repentir, à celui qui va pratiquer, il y a une promesse qui est liée. L'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Tu auras cette possibilité. Tu seras vainqueur. Et si tu es vainqueur, si tu remportes les combats sur cette terre, ce que Jésus est en train de dire, tu as une promesse d'éternité dans sa présence. Si on s'encourageait tous comme ça, il y aurait beaucoup moins de choses dans les églises. Je le disais mardi, il y a quelque chose que je réalise au travers de la Bible, qui va de la Genèse, et vous le constatez jusqu'à l'Apocalypse maintenant. Jésus est à la recherche d'une rencontre personnelle avec chacun d'entre nous. Alors certains vont dire, Laurent, je l'ai déjà cette rencontre. Mais des fois, elle a besoin d'être renouvelée. Elle a besoin d'être encouragée. Elle a besoin de passer par une guérison, par une reconstruction. Elle a besoin de passer par un moment fort. Et Jésus, là, c'est même plus des individus, il dit, c'est avec l'Église que j'ai besoin de cette rencontre. C'est avec l'Église que j'ai besoin de cette relation. J'ai besoin que vous vous engagiez avec moi. Il n'est plus uniquement dans le croyant, mais dans la somme de tous les croyants qui forment les communautés. Alors frères et sœurs, je voudrais pas être plus long ce matin, mais je voudrais vraiment qu'on puisse incliner nos fronts quelques instants. Et j'aimerais, si vous le permettez, vous inviter à réaliser tout ce qui vient de dire. Je vais te poser 2-3 questions, tu y réponds dans ton cœur. Où en est ta passion pour Dieu? Si tu veux savoir où est ta passion pour Dieu, réfléchis à ce que tu es capable de faire pour lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es capable de faire pour lui? Es-tu capable de faire des choses qui te coûtent? Vous savez, je me suis aperçu, gardez les yeux fermés, hein, je me suis aperçu qu'il y a des fois des choses qui nous coûtent énormément, qui sont très compliquées pour nous. Jésus nous demande, et ce n'est pas forcément des choses qui demandent beaucoup d'efforts, mais c'est des combats intérieurs. Es-tu prêt à pardonner? Es-tu prêt à pardonner? Es-tu prêt à prendre plus de temps avec lui? Du temps de qualité, sincère, authentique? Es-tu prêt à dire, Seigneur, moi je suis tellement passionné par toi que je veux te servir? Quand est-ce que c'est la dernière fois où tu as témoigné de lui? Quand est-ce que c'est la dernière fois où tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Où en est ton premier amour? Qu'est-ce qu'il te pousse à faire? Souviens-toi. Et si aujourd'hui c'est plus ça, repens-toi. Seigneur, je te demande pardon. C'est vrai que je me suis laissé détourner. J'ai laissé ma vie aller et peut-être j'ai pris du recul sur certaines choses. Je ne suis plus comme avant prêt à faire tout pour toi. Il y a des choses sur lesquelles j'ai mis des limites. Des actions que je ne fais plus, que je n'ose plus faire ou qui me coûtent trop. Mais Seigneur, je veux revenir aux premières œuvres, à cette première relation avec toi. Alors Seigneur, que ce matin, tu puisses nous aider. Jésus est à la recherche d'une nouvelle relation avec toi, d'un nouveau souffle avec toi, d'un nouveau moment avec toi où tu vas produire du fruit. On garde les yeux fermés. J'ai juste prié pour vous. Je ne veux pas faire spécialement d'appel. Il y a beaucoup d'appels qui sont déjà dans les cœurs. Mais je voudrais juste prier avec vous alors qu'on garde les yeux fermés. Seigneur, tu vois ton Église. On n'est peut-être pas l'Église d'Éphèse. On est l'Église de Pau, avec nos faiblesses et nos forces. Je suis certain que si tu venais ce matin, nous encouragerais, tu montrais vraiment les qualités de cette Église. Mais tu montrerais aussi ce que tu attends de nous et que nous ne te donnons pas.
Alors Seigneur, comme nous l'avons vu ce matin, tout cela ne dépend pas uniquement de quelques responsables ou quelques personnes, mais ça dépend de chaque oreille qui écoute, qui entend et qui est prête à se remettre en question. Alors Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin, je veux te prier. Descends sur nous, remplis-nous, renouvelle, rebâtis. Viens nous aider, Seigneur, à te redécouvrir, à avoir cette passion qui déborde pour toi, cet amour qui est là. Je prie pour tous ceux qui peut-être se sentent même pas les forces ce matin, pas les capacités, peut-être ce matin tous ceux qui disent moi j'y arriverai pas, moi je peux pas, ça fait tellement longtemps, qui disent peut-être Laurent tu sais pas ce par quoi je suis passé, tu sais pas ce que je vis. Je dis moi je ne sais peut-être pas, mais je vais te dire une chose, Jésus marche au milieu du chandelier et lui il sait, lui il connaît. Et s'il t'appelle ce matin à revenir, à retrouver ce premier amour, c'est parce qu'il est capable de t'aider, il est capable de te porter, il est capable de t'amener plus loin et il sait que tu es prêt à le vivre. Alors ce matin, laisse-toi juste envahir. On va chanter juste un chant. Ensemble, on va laisser la musique, la louange nous conduire et j'aimerais que ce chant soit comme une prière qui émane de nos cœurs. Prière comme un souffle. Vous pouvez juste prier si vous en sentez le besoin. Juste dire Seigneur Jésus, descends plus sur moi, renouvelle, transforme-moi. Ou bien chanter comme une prière et vous laisser conduire. Est-ce qu'on peut se lever ensemble quelques instants et laisser l'Esprit de Dieu nous saisir et continuer dans cette pensée-là?